Les époux terribles de Levallois-Perret n'ont pas dit adieu aux projecteurs médiatiques, même si la justice leur a interdit d'avoir désormais le moindre mandat. En plein dans l'affaire Pierre Palmade, certains commentateurs s'étaient ainsi étonnés de voir l'ancien maire des Hauts-de-Seine, Patrick Balkany, être invité en tant qu'expert des prisons pour VIP sur BFM TV où il témoignait de sa propre expérience. En même temps, il faut avouer qu'on n'est jamais déçu à chacune de ses interventions. Il a vraiment le sens du spectacle et de la mise en scène. C'est définitivement un bon client. Cette semaine, c'est dans Paris Match que Patrick et sa femme Isabelle Balkany se sont exprimés. Ils ont raconté qu'ils étaient financièrement ruinés suite à leurs ennuis judiciaires. Ils ont été condamnés pour blanchiment aggravé et fraude fiscale. Ils ont même révélé le montant de ce qu'il leur reste à la fin du mois et c'est beaucoup plus que la majorité des Français. Dans l'hebdomadaire, Isabelle et Patrick Balkany avouent toucher à eux deux 12 000 € par mois de retraite auxquels ils doivent déduire 2 000 € pour rembourser leur immense dette, 12 millions d'euros au fisc. Ils rajoutent les intérêts à chaque fois. Je ne discute pas, on rembourse, a expliqué l'ami de Nicolas Sarkozy. Et ce n'est pas la seule chose qui les fait râler. S'ils ont été libérés sous bracelet électronique, ils ne peuvent plus être élus. Et deux de leurs propriétés, le riad de Marrakech et leur somptueuse maison à Saint-Martin, la fameuse Villa Pamplemousse, leur ont été confisqués. Il ne leur reste plus que leur moulin à Giverny, devenu leur résidence principale et qui, selon eux, aurait besoin de travaux. Elle comprend un billard, une salle de projection, une piscine. Quand on vous empêche de bosser, quand on vous oblige à quitter votre ville, celle dont vous vous êtes occupé pendant 40 ans, sans doute mieux que de vos propres enfants, qu'est-ce qu'il vous reste? Notre vie, c'était nous. On ne refait pas une carrière à mon âge. Il nous reste le temps de nous faire chier et d'attendre la fin, a lâché l'homme de 74 ans. Dans le duo, si monsieur n'a pas sa langue dans sa poche, madame n'est pas en reste. Un internaute s'était ému du surnom qu'Isabelle Balkany donnait à l'un de ses anciens employés de la mairie. L'homme d'origine vietnamienne avait été appelé grain de riz par l'ex-conseillère municipale. La séquence tournée dans l'hôtel de ville avait choqué de nombreuses personnes. Le sobriquet avait été jugé raciste. Récemment, un utilisateur de Twitter s'est moqué de l'ex-femme politique qui lutte contre un cancer du pancréas, qui n'hésite pas à afficher son soutien inattendu envers les grévistes et les manifestants en pleine réforme des retraites. Hélas, le pauvre est totalement paralysé par un cancer des os, alors, à défaut d'être, comme moi, à ses côtés, foutez-lui la paix, ce qui amuse beaucoup les internautes. Vous pensez, la Balkany, elle va emmener grain de riz en manif? Furieuse, cette dernière a immédiatement répliqué. Hélas, le pauvre est totalement paralysé par un cancer des os, alors, à défaut d'être comme moi à ses côtés, foutez-lui la paix. Même s'ils ont pris de l'âge, les deux époux ont gardé toute leur énergie pour riposter à chaque attaque.